Salut les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les prépositions de lieu, à savoir tous les mots du genre sur, sous, devant, derrière, etc., qui permettent de localiser un objet. Ok? Par exemple, dans la phrase le livre est sur la table, the book is on the table. Ok? Sur, c'est une préposition de lieu. Donc dans un premier temps, on va voir tout le vocabulaire, un peu de grammaire sur comment les utiliser dans des phrases, et à la fin de la vidéo, on va faire des exercices pour s'entraîner. Ok? C'est parti. Alors, on peut commencer par observer les phrases suivantes. Je vais les lire pour vous, ok? Le chat est sous le fauteuil. Dans cette phrase, par exemple, le chat est sous le fauteuil. Est-ce que tu peux repérer où est la préposition de lieu? Ok? Et tu peux faire ça pour toutes les phrases. Donc, il y a une grande table derrière le canapé. À gauche de la table, il y a une chaise. Je vais mettre une bibliothèque à côté de la porte. Je suis en face de la banque. La poste est devant la boucherie. J'ai mis ta photo sur le mur. Donc dans ces phrases, le chat est sous le fauteuil. Okay? The cat is under the chair. Il y a une grande table derrière le canapé. Behind the couch. À gauche de la table, il y a une chaise. So at the left of the table, il y a une chaise. Je vais mettre une bibliothèque à côté de la porte, next to the door. Je suis en face de la banque, in front of the bank. La poste est devant la boucherie. The post office is in front of the butcher place. Et j'ai mis ta photo sur le mur, on the wall, ok? These are all examples of prépositions de lieu, ok? On va passer en revue toutes les prépositions de lieu différentes et comment les utiliser. Sous. Sous. Par exemple, le chat est sous la chaise. So every time I put an example sentence here, the example sentence is supposed to describe the picture. Okay, so I don't like write a translation, but from the sentence and the picture, you're supposed to understand what it means. Okay, donc le chat est sous la chaise, the cat is under the table. Here I have put the most basic grammatical structure that you can have. A, so the thing, okay, A, le verbe être, sous, B, the other things. So basically, A is under B, okay? Le chat est sous la chaise, alright? This is a very, very easy kind of sentence. Obviously, it's not the only way that you can use the word sous. For example, you can say, il y a un chat sous la chaise. Then it's more something like, there is A under B. There is a cat under the chair, okay? But for now, we're going to stick with this very, very basic form of sentences, okay? Sur. Sur. Le livre est sur la table. Ou bien, la photo est sur le mur. So as you can see, sur can be used both for like on something, like on a table, okay? Let's say in a horizontal layered way, or also in a vertical layered way with like la photo est sur le mur, the picture is on the wall, okay? It's the same sur. Devant. Devant. La pomme est devant la boîte. Or, for example, je suis devant chez toi. It's a very common expression. Je suis devant chez toi. Literally translated, it means I am in front of your home. But usually you say this to say that, okay, you're in front of the home of someone, meaning like, okay, come out now, you know, I'm right, I'm at your place, you know, like I arrived. Je suis devant chez toi. Okay? Derrière. Derrière. Le chat est derrière la boîte. Dans. Dans. Le chat est dans la boîte. Entre. Entre.
Le lapin est entre les mallettes. So mallette is, let's say, like the suitcase here, okay? Le lapin est entre les mallettes means like the bunny rabbit is in between les mallettes, okay? In between the suitcase. So here the structure is A, le verbe être, entre, B. But you can use this structure because les mallettes is like two things and the rabbit is in between. But what if les mallettes was two completely different things? Then let's look at this example. Here, okay, you have like une voiture blanche here on the left, so a white car. Une voiture rouge here on the right, a red car. And in between, you have the gray car, une voiture grise. Then you can say, la voiture grise est entre la voiture blanche et la voiture rouge. Like A, le verbe être, entre B and C. Like A is in between B and C, okay? So it's very similar structure, but okay, I think you get the idea, right? La voiture grise est entre la voiture blanche et la voiture rouge. Okay, now we go to slightly more tricky grammar, okay? So, à gauche. À gauche means on the left of something. Here, for example, X est à gauche de O, right? So, X is at the left of O. We say X est à gauche de O. You can see that we don't say, like we don't just say X est à gauche O, we say X est à gauche de O. And you can say est à gauche de la, du, des, but this specific part, we will go back to it slightly later. Or you can say for the same picture, O est à droite de X. So O is at the right of X, okay? If this is not clear, just rewatch this part and read the example sentences below and do this very short exercise. Okay, we do this exercise right now. L'homme est à de la femme. La femme est à de l'homme. So you're supposed to say the man is at the left or at the right of the woman. The woman is at the left or at the right of the man. Okay? So you just fill it with gauche et droite. Droite et gauche. Okay? L'homme est à gauche de la femme. Okay? He's left to the woman. La femme est à droite de l'homme. Okay? She's right to the man. Alright? Okay. Now you can see that we say l'homme est à gauche de la femme. La femme est à droite de l'homme. Okay? Why do we use this structure? Well, it's always the same. I think by now you should be able to recognize it. So, when the word coming after de is plural, you will use des, and when it's singular male, you will use du, singular female, de la, and when it starts with a vowel or H that you don't pronounce, it's de L apostrophe. For example, you can see here all the colors, okay, are matching example sentences. L'homme est à gauche de la femme. So, femme, there's only one in this sentence and it's female. Donc, de la. Ils sont à gauche, je suis à droite du chien. Chien, here is singular, there's only one and it's male. Donc, du chien. La femme est à droite de l'homme. Homme start with the H that you don't pronounce, or if it would be the same if it was a vowel. So, la femme est à droite de l'homme with the L apostrophe. Et ils sont à gauche des arbres, because there are more than one tree. If there was only one tree, for example, you would say, ils sont à gauche de l'arbre, with L apostrophe, because arbre starts with the A. Okay? It's always the same. Huh? And also, we have the expression à côté de, which just means next to. So here, with this picture, you can use with no difference. L'homme est à côté de la femme. La femme est à côté de l'homme. The man is next to the woman is next to the man. When you say this, there's no implication of left or right, okay? And finally, I think that's the last one here. We have en face de, which means in front of, okay? And same, we use en face de la, en face du, etc. So here, l'homme est en face de la femme est en face de l'homme, okay? Okay, I hope that's clear. Let's do
straight go to exercises to see if this is clear for you or no. Ici, tu peux compléter les trous avec les mots à côté de, devant, sous et sur. Vas-y, tu peux mettre la vidéo en pause et remplir les trous. I would suggest, if you have time and if you have the material, the best would be that you write down on your notebook the whole sentences, okay? It's better for practicing, in my opinion. Okay? Let's go. Je suis assis sur le canapé à côté de ma femme. Leur chat s'est caché sous la table. La télévision est devant le canapé. So, grammatically, it's correct to say, for example, leur chat s'est caché sur la table, devant la table, okay? But in the context, you can understand that it makes way more sense to say sous la table. Okay, all right. Maintenant, voici une photo. So, here's a picture. You're supposed to write down some sentences to describe it, okay? So, first step is I let you pause here and write down just, like write down some sentences to describe the picture by saying stuff like the chair is next to the bed is in between, the wall and the chair, this kind of things. And then I will use these beginning of sentences, if you want to practice a bit more, to describe the picture, ok? Donc je te laisse mettre en pause ici, écrire les phrases pour décrire la photo. Ensuite, si tu veux, mettre en pause ici pour reprendre mes phrases. Et maintenant, on va regarder mes solutions. So you can have more solutions than this, more sentences than this, obviously. Le chat est sous la table. Le chat est sous le bureau. La lampe est sur la table. La lampe est sur le bureau. La chaise est entre le lit et la bibliothèque. Les livres sont dans la bibliothèque. Les livres sont sur les étagères. So by the way, étagère, bibliothèque, armoire, lit, chaise, etc. These are all vocabulary that we have seen in the video about the house and how to describe your home. Le lit est à côté de l'armoire. L'armoire est devant le lit. Le miroir est derrière la chaise. La bibliothèque est à côté du miroir. Okay? Like I said already, these are just example sentences. You don't have to have exactly the same, but these are just example sentences that are correct to accurately describe this drawing. Okay? Dernier exercice. Donc là, c'est moi qui vais lire un petit texte. So I'm going to read a small text. This is a listening exercise. And you will write down. So here you have a bed, okay, in the middle. And the blanks here are different furniture, okay, that are in the room. So what you're supposed to do is listen to what I say and fill in the blanks with the furniture, okay? C'est parti. Dans ma chambre, il y a un grand lit. En face du lit, j'ai mis un bureau. Et à côté du bureau, il y a la fenêtre. À gauche de mon lit, il y a une grande armoire et à droite du lit, il y a ma bibliothèque. J'ai placé une petite table de nuit entre le lit et la bibliothèque. Alright, if you need to, you can listen to it one more time by going back in the video, okay? I will show the solution and I will read it one more time. Donc, ça, au milieu, c'est le lit. Dans ma chambre, il y a un grand lit. Ok, il est là. En face du lit, j'ai mis un bureau. Donc, en face du lit, il y a un bureau. Et à côté du bureau, il y a la fenêtre. Ok? À gauche de mon lit, donc gauche du lit, c'est ici, il y a une grande armoire. Et à droite du lit, donc droite du lit, c'est ici, il y a ma bibliothèque. Mais à droite du lit, je ne sais pas si c'est ici ou ici. Donc bibliothèque, peut-être c'est ici, peut-être c'est ici. J'ai placé une petite table de nuit entre le lit et la bibliothèque. Donc entre le lit
Et la bibliothèque, ça veut dire que la table de nuit, elle est ici, au milieu, entre le lit et la bibliothèque. C'est bon? Voilà. C'est tout les amis. J'espère que c'était clair et que ça peut vous être utile pour bien correctement écrire les phrases avec les prépositions de lieu. Travaillez bien les amis, amusez-vous bien. Bon courage à tous ceux qui passent des examens. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.